Allez, aujourd'hui direction Cacao, un village Hmong où commence le fameux sentier du Molokoï. Ce sentier qui est d'ailleurs réputé comme étant le plus long et le plus difficile de Guyane, et clairement on l'a ressenti. En général, il est recommandé de le faire sur 2 jours et de dormir à mi-chemin. Nous, on a voulu le faire d'une traite. Aujourd'hui on est dimanche et du coup on va avoir la chance de prendre notre petit déjeuner et de tester la street food locale directement sur le marché de Cacao. Et clairement on va en avoir besoin parce que comme vous allez le voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Les 18 km se sont transformés plutôt en 28 km. Je vous mets d'ailleurs le résultat de la sortie directement sur l'écran. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On se rejoint directement à l'entrée du sentier. Riz gluant et banane. Petit jus de maracuja, une boule sésame patate douce. Très léger, hein. Ouais, une petite boule dedans là. Une patate douce, mais du coup je l'ai même pas eu. C'est pas mal, c'est bien sucré. J'aime bien. Le bon riz gluant banane. Pas mal, ouais. Ça ressemble vachement à ce qu'on trouve en Thaïlande aussi. Et on va aller dans la feuille, pareil qu'en Thaïlande. Salut les gars, bienvenue sur un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour le Molokoï. On se retrouve avec une petite pluie là qui commence. On vient de se dire qu'on n'avait pas pris de change, donc j'ai un peu peur que ça soit compliqué là si on file dans des marécages là. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est assez dégueu. Puis la pluie elle s'intensifie. Ouf. Aujourd'hui Molokoï, du coup boucle de 18 km, un peu technique, 1500 de dénivelé, mais surtout un sol qui est compliqué. On va le faire en trail là, on rejoint juste l'entrée parce que là c'est pas la vraie entrée là, c'est juste le petit chemin qui y mène. S'il pleut comme ça va vraiment être chiant par contre. Théoriquement il se fait en 10 heures, à peu près 10-12 heures. Et s'il se fait sur 2 jours, on a décidé de le faire en une après-midi. En plus on s'est pas levé donc on est parti en retard. Les trailers de haut niveau ils le font assez rapidement. On n'est pas du tout trailer de haut niveau. Mais en vrai je pense que du coup si on fait la moyenne des deux, les trailers le font en 2h30. S'il faut 10-12 heures pour une personne normale, j'imagine qu'en une demi-journée on peut le taper, peut-être en 5-6 heures vu qu'on va filmer des plans. On a déjà failli se tromper en partant par là au lieu de partir par là. Parce que du coup ça met sentier Molokoï mais ça met vers Carbet. Et normalement le Carbet c'est les zones de repos. Bon bah c'est parti, ça a l'air bien sympa. Et du coup on commence sur une descente. Bien sympa comme terrain mais hyper glissant. T'es sûr que c'est pas là, sentier Molokoï? Ouais ça a l'air. Vas-y. Bon, l'objectif c'est de pas avoir les pieds mouillés dès la première demi-heure. Bon du coup c'est vrai que pas le choix de courir du coup, parce que si on veut arriver avant la fin de la journée, ça serait bien de pas se taper la nuit en forêt, je vous avoue, quand même pas falloir trop tarder. Pas oublier d'avoir un minimum de rythme. On ralentit un petit peu parce que je pense qu'on est parti trop vite. Il y a un peu l'excitation de la découverte du sentier. Et ouais forcément là on a encore du jus, on vient de commencer. Là on a fait seulement 1 km, même pas 1 km 5. Mais je vois qu'on est beaucoup trop haut sur le cardio. Sur les sensations ça va. Mais je me connais, je sais qu'on tapera pas 18 bornes dans la jungle avec un cardio aussi haut. Donc là on marche un petit peu le temps de récupérer puis on va repartir sur un rythme moins soutenu je pense. Tu sais l'effort perçu il reflète pas forcément la réalité physiologique, genre là t'es frais, on vient de commencer. Le même rythme dans 2 km tu le tiens même plus et c'est insupportable. Tu peux monter par là, c'est une chute d'eau. Tu descends par là. Moi je pense que c'est en face. Soit on peut passer là-bas, là au niveau de la fontaine, enfin de la cascade. Pareil il y a un chemin là-bas. Bon théoriquement moi je partirais plus sur celui-là qui paye pas de mine mais qui a l'air un peu plus façonné par les passages, donc on va tester. Hein. Kilomètre 2, on est perdu. Je sais pas, ça ressemble mi à un chemin, mi pas à un chemin. Mais en fait je saurais pas dire parce que tout ressemble à un chemin, genre là ça pourrait ressembler à un chemin. Après y a pas de balise, y a rien. Tu vois là regarde ça ressemble à un chemin mais je veux dire là-bas aussi ça ressemble à un chemin donc ça se trouve là on va... Pareil on doit escalader des troncs d'arbres mais dans le sentier aussi de base donc on sait pas trop de ce qui est normal et pas normal. J'ai l'impression que ça va par là mais tu pourrais passer n'importe où ici. Si ça se trouve on s'éloigne totalement là. On a l'impression qu'il y a personne qui passe ici. Bon on va voir si... Le truc c'est... Imagine on repart de l'autre côté. Bah, tout semble être un chemin et semble ne pas être un chemin en même temps. Genre tu regarde ça ressemble à un chemin là devant nous. Genre ça fait une ligne. Mais... Je sais pas, là il y a pas mal d'arbres en plus, on pourra pas passer. Ou alors on dirait que... Ou alors ça va par là, mais
Ça suit pas les mêmes trames. Bon, 2 km, on est déjà en train de rebrousser chemin. J'ai pas trop envie de partir sur 6 km de hors-piste. Forcément, hein, on est dans la jungle, il n'y a pas de 4G. Hein. On n'était pas passé par là, hein, je crois qu'on était passé par là. Bon les gars, c'est même pas pour le pour le twist de la vidéo, on est réellement paumé. Genre vraiment, il y a vraiment zéro van, c'est pas pour les caméras. Genre là, vraiment, ça fait 3 fois on passe là. Il me dit, je crois que c'est par là. Je lui dis, non mec, on n'est pas passé par là. Je lui dis, viens, on fait demi-tour. Au final, on fait demi-tour, je me dis, en fait, je crois que t'avais raison. Mais le truc, c'est que, comment vous voulez vous y retrouver là? Bon, en vrai, ça va, il y a toujours, on entend la cascade. Donc, théoriquement, si on retourne à la cascade, mais on n'est jamais passé par là. Hein. Là, je suis en train de taper toutes les feuilles possibles. Je regardais, elle m'arrive à là, hein. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais là, on est dans les... Maintenant, le jeu, c'est de repartir dans le bon sens. Ouais, et voir si c'était le bon sens ou pas. C'est ça? C'est aussi galère que ça? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas par là. Il y a l'air d'avoir des traces humaines quand même. Hein. T'as un point GPS sur Maps quand même ou pas? Non, je ne capte pas le GPS ici. Là, il y a un chemin. Là. Ah, il est léger le chemin. Hein. Il est en détente. Oui, avec l'espèce de fromager là. Ouais. Voilà, regarde. Là, celui-là, on l'a monté. C'est là. Donc là, on est obligé de passer par là, c'est ça? Et on va en face. On va retourner au niveau de là-bas pour voir quand ça se sépare. Et à la séparation, on verra si c'était vraiment mieux par là ou si c'était mieux par là. Là, faut quand même se rendre compte. Ouais, j'ai des cernes de ouf. Hein. C'est vrai qu'on dort pas beaucoup ces derniers jours. Ah, vers Carbet. Mais non, c'est de là qu'on vient. On est venu du Carbet. On a trouvé une borne, les gars. Incroyable. On est ici, on part de là. Hein. On a vraiment juste fait ça et on a réussi à se perdre. Il faut aller jusqu'à Coralie du coup. Bon, bah c'est cool. On a retrouvé le chemin. On est parti. Et bah c'est ça, on est retourné au même endroit où on se posait la question, est-ce qu'on va par là ou est-ce qu'on va par là, et on est passé par là. Du coup, mais bah je pense pas que ce soit par là, j'ai pas l'impression. Si, il y a un chemin. Donc en fait, il fallait pas continuer là-bas. Bon bah c'est bien. Oh. On est déjà totalement déshydraté. Oh. On a 1,5 litre chacun d'eau dans le sac. Évidemment pas fraîche, enfin plus fraîche je pense. Là je pourrais déjà détruire ma bouteille d'eau en vrai. Hein. Et il reste... 14. Non. Bah non, il en reste 16 là. Déjà fait pas mal de trails, même à Metz, Saint-Quentin, tout ça. Le truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la chaleur et l'humidité. Et clairement la déshydratation, j'avais même plus à parler. La déshydratation, elle tape fort et vite. Et en fait, chaque effort paraît insurmontable. Déjà même au repos, le cœur il bat plus vite. Parce qu'il fait chaud tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Il y a un chemin derrière ou pas? Bon bah... oh ça va. Oh, ça va pas du tout. Tout le monde est à 2 doigts de tomber tous les 30 secondes. Plus je dois filmer, c'est un enfer. Wow. J'espère que je l'ai eu celui-là. Il est un petit peu loin celui-là. Ah, petit papillon. Alors là on l'a peut-être entendu. Donc ouais je sais on n'entend pas très bien, désolé. J'ai toujours pas investi dans un micro. C'est encore le début de la chaîne YouTube hein. Hop, petit lézard. Donc ça c'est les oiseaux sentinelles, autrement appelés papayos. En fait on les appelle sentinelles parce que comme vous l'entendez au cri, bah, j'espère que vous l'entendez en tout cas, ça fait pas mal de bruit dans la jungle. En fait ça permet de prévenir les autres... oh, petit lézard encore. Ça permet de prévenir les autres oiseaux et même les autres animaux de façon générale, qu'il y a des gens qui rentrent dans la forêt. Donc là typiquement ça peut être nous. Donc, bah, on est tout seul depuis tout à l'heure donc j'imagine que c'est nous. Ou alors une menace. Wow. J'espère que c'est enregistré ça. Ah, j'ai détruit le chemin derrière moi. Donc on a fait que ça, ok. On était là tout à l'heure, un truc comme ça. Bon, bah il est plutôt long. On fera une pause ici là, au Carbet, au milieu, ouais, pour aller manger. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Ouais, elle est fatiguée, hein. Alors, regardez, j'ai la main qui pâme de ouf, mais que d'une partie. Et c'est presque douloureux, c'est trop bizarre. Regardez mon doigt comme il est tordu. On a trouvé une petite grotte, en tout cas un petit abri. Hop, on va pouvoir voir un petit peu. C'est quoi, c'est un oiseau, hein? Ça me paraît haut. Ouais, je pense que c'est un oiseau.
crois que j'ai vu un truc bouger. Ouais, il y a du monde là-dedans. Hein. Un ptérodactyle quoi. C'est ça. Il y a le papayo, il y a le hurleur de je sais pas quoi. Il y a un hibou, ça y est, la pluie est terminée, il y a tout le monde qui ressort, ça gueule de partout. Et évidemment, je suis parti, il y a un hibou de fou. Ok, papayo. Il y a un hibou de fou, mais j'arrive pas à prendre son cri. À chaque fois que je coupe, et bah, il fait sa sonnerie de capter de WhatsApp. Évidemment, il le fait plus. Regardez-moi ce banger. Ah, vraiment, il est très très stylé celui-là. Bon, c'est une toute petite, hein. Ouais, c'est un bébé. Elle est très poilue, je pense que c'est une migale, je la vois pas très bien, mais elle est bien poilue. Bon, on va pas déranger sinon elle va sauter. Mais voilà, sympa. Bon, fallait la voir, hein, parce que regardez, on était en train de marcher très vite. On est... Putain, pas avancé. Mais même pas la moitié. Bon là pour le Molokai, 18 km paraît tout à fait faisable. En trail, ce qui peut fatiguer aussi, c'est de réfléchir à chaque endroit où on va mettre le pied. C'est pas un long fleuve tranquille, on fait que d'avancer. C'est pas du tout ça. Bien sympa, nonobstant. Normalement ça descendra pas plus bas. C'est attaché là. Faut des sacrés crampons par contre pour pratiquer ici. Parce que bah là le frérot derrière il est déjà tombé 2-3 fois. Parce que du coup ces crampons ils sont un peu usés. Bon là ça va, j'ai les chaussures neuves de trail. Donc wow. Et voilà, même avec ça c'est compliqué. Mais voilà, donc faut vraiment des sacrés crampons ici. Dès que c'est un peu lisse là, comme le frérot derrière, ça devient vraiment impraticable, on fait que de glisser. Enfin le carbet. Là c'est exactement ce que je voulais. Une petite source d'eau. Je me suis dit là, je suis au bout là, il faut vraiment que je me mouille au moins les pieds, mais même si je peux plonger dedans, bon il n'y a peut-être pas la profondeur, mais on va enfin pouvoir se soigner un peu, carrément se soigner, genre manger. En vrai je vais me baigner là-dedans. On a mis 2 heures pour faire 8 km, donc c'est excessivement long. Mais en fait, comme je vous ai dit, c'est même pas tant le dénivelé, bien qu'il y ait du dénivelé, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est surtout la technicité du terrain. Genre, il y a vraiment des branches partout, des roches partout, ça glisse. On a galéré, 2 heures, 8 km. Là, on va enfin faire une petite pause et puis on est reparti juste après. Voilà, le t-shirt, il va bien sécher comme ça. Les gars, ça fait tellement du bien aux pieds. Genre là, je me sens libéré de fou. C'est pas mal. Elastissime. Petite pause séchage de vêtements, petit banger. Bon, ça paye pas de mine, mais c'est super bon. C'est l'agneau du reste de couscous d'hier. Puis voilà, puis ça s'hydrate et puis hop, un petit peu de couac. Très sympa la pause, mais on va repartir malheureusement. La motivation, elle est pas trop présente là. Il recommence à pleuvoir. Les vêtements sont trempés là. Faut enfiler le t-shirt plein de sueur. Short, pareil, plein de sueur là. Oh non, la tempête de fou. Wow. Ça a même pas eu le temps de sécher. Je pensais pas dire ça un jour, mais je me l'écaille. Je me l'écaille de fou. Alors qu'en vrai il doit faire 30 degrés, hein, mais entre la pluie, là, le t-shirt trempé et tout. C'est vraiment coriace là. Hein. Il n'est pas hyper chaud de retourner là-dessous. Ça va, j'ai l'impression qu'il pleut un peu moins déjà là. Par rapport à la tempête de tout à l'heure là. Ouais, clairement, on voit même là sur la rivière, ça coule moins. Y'a pas la direction ?
Ok, bon. C'est compliqué. Compliqué, hein. Ouais, je me dis, je prends le moins pire et puis voilà. Ah, c'est juteux ici, hein. Regarde un petit peu les chaussures là, parce que... On souffle. Oh l'enfer. Encore une fois les perspectives comme pour les autres sentiers. On se rend vraiment pas compte en vidéo. Mais je sais même pas si on est sur le sentier là. Là on coupe par là. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est bouché par là donc. Je sais pas en fait s'il y a des troncs d'arbres là. Il y a de l'eau. Ça ressemble à une termitière mais. Ah si peut-être. Ah ouais si ça doit être ça. On rebrousse chemin du coup. C'est encore perdu. Bah là ça a l'air d'être du sentier en vrai. Mais le truc c'est que juste là c'est hyper ghetto. On est en décomposition devant ça là. Waouh. On pensait vraiment qu'on était genre là. Ah c'est très dur là. C'est très dur. Il y a l'orage qui vient. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait pas partir trop vite. Quand t'es frais, t'es chaud, t'es partant, et puis kilomètre 12 tu commences à faire la gueule. Là on rentre vraiment dans le un peu plus dur. Kilomètre 15, on ressort un petit peu là du gouffre des enfers. On n'en peut plus là des côtes. Ça monte trop. C'est vraiment dur. Je pense que ça se sent déjà un peu à l'énergie là. Mais ouais, alors, on est quand même assez pressé que ça se finisse. Après ça va, il reste 3 bornes, donc là on commence un peu à reprendre espoir. Ça va le faire. On pensait pas que ce serait aussi dur, hein, parce que j'ai déjà fait des semis, j'ai déjà fait des trails 16 bornes, des trucs comme ça. Mais là en fait le fait de rajouter le climat tropical, voilà, typiquement, difficulté de passer avec les arbres, les cailloux, clairement c'est pas la même chose qu'en métropole. C'était très sympa quand même. Et puis on est sur la fin là, 3 km. Ouais, je me disais que j'entendais du bruit. Wow. C'était quoi? C'est les chauves-souris. D'ailleurs j'étais juste en face. Oh il y a un petit lézard aussi. Plein de bêtes là-dedans. Ouais, c'était juste là. En fait j'ai peur qu'elle me fonce dessus. Mais pas si moche hein. Ouais, moi je me casse. Je commence vraiment à fatiguer. Ça fait genre 4-5 fois de suite que je me tends la cheville. Ça va, je vais pas jusqu'au bout à chaque fois, j'arrive à me rattraper. Il y a quand même une fois où on a dû faire une petite pause de 5 minutes parce que vraiment là j'avais fait. Je me mettais bien. Ça va là, depuis tout à l'heure ça fait que de descendre donc c'est cool. Il reste un tout petit peu plus de 2 km. Mais ça y est, on voit le bout et, et tant mieux que ça s'arrête. Je suis tellement fatigué. Pareil, j'ai pas le bon temps de réaction pour faire tout ça. Pareil, j'ai l'impression de laguer de ouf. Oh. J'ai envie de dire foutu pour foutu. Il doit rester un bon kilomètre là. Bon pourtant on voit la même chose depuis tout à l'heure hein, mais bon a priori ça fait bientôt 18 km qu'on marche. Il commence à faire bien sombre. On a vraiment plus de jus là, on est un peu à bout là. C'est compliqué. On est quasiment au bout. Les pieds partout. Il restait 2 km. Non, il restait 1 km. On s'est perdu. On a fait plusieurs fois encore le tour là. On est un peu à bout là. Genre sur le dernier kilomètre on a réussi à se paumer. Ouais, je me rappelle qu'on était passé par là tout à l'heure. Mais on venait de là-bas, on trouve pas le chemin pour retourner là-bas. On se dit qu'on va toujours tout droit et que si jamais on se perd, on aura juste à faire toujours tout droit pour revenir ici. On est vraiment perdu pour le coup. On va essayer de, tant pis, partir par là, parce que j'ai réussi à avoir des données GPS. Et a priori, la route elle serait par là, mais il n'y a pas de chemin, il y a vraiment rien du tout. Donc on va juste essayer de tracer toujours tout droit, jusqu'à arriver quelque part. Il y a des troncs d'arbres et des machins, je sais même pas si on va passer. Mais... faut traverser ce
ce tronc d'arbre. Mais le truc est hyper glissant, c'est pas balisé, on a fait que des allers-retours depuis tout à l'heure. C'est un peu une galère. Nous ça va, on est sportifs, et puis au pire on tombe. Les gens qui font le sautier en mode randonnée tranquille, paraît vraiment compliqué, hein, parce que bon, on voit pas trop peut-être sur la vidéo, mais je sais pas si je peux mettre ma main en... Mais c'est, ouais, compliqué, hein. Vas-y. Ne le fais pas debout. Hein. A priori, moi je pense que c'est là-bas, en plus ça ressemble à un sentier là-bas. Ouais. Y a pas d'autre chemin? Il faut mettre une balise jaune du coup. C'est peut-être pas par là du coup. Ça me semblait bien dangereux comme tronc, mais... Bon les gars, on est enfin sur la fin. Je sais pas comment je vais monter ça. Ça se trouve, vous, ça va s'enchaîner, mais je peux vous dire que ça fait un paquet de temps qu'on tourne en rond. On est vraiment à bout, je pense que ça se voit sur notre tête. On est encore en train de marcher dans de la boue dégueu. C'est très douloureux. Oh, je pense que c'est les 18 bornes les plus galères que j'ai fait de ma vie. Bon les gars, on n'a pas filmé la fin du Molokai parce que franchement on n'en pouvait plus, on était vraiment à bout. Je pense que ça commençait à se sentir sur les derniers instants, mais vraiment on a fait au final, je crois qu'on est quasiment à 28 km. Le sentier était censé en faire 18 avec les moments où on s'est perdu, les accès au sentier, parce qu'en fait c'est bien sympa de dire que le sentier fait 18 km. Faut aussi dire qu'il y a 2-3 km pour y accéder qui est aussi un peu galère et que pareil on a dû se taper 4 km sur le retour. C'était vraiment douloureux, on s'est perdu, la personne qui devait nous chercher, elle nous a pas trouvé parce que la sortie était pas bonne, c'était pas la sortie indiquée. Donc on a dû marcher le long de la route, on a fait du stop, on était déshydraté, on avait plus d'eau. 1,5 litre par personne, c'est vraiment pas suffisant. Vraiment, on transpire beaucoup trop. C'était vraiment très douloureux, c'est pour ça qu'on a pu filmer. Donc déjà le fait qu'il n'y ait plus de batterie. J'avais pris quand même ma batterie portable, tellement d'humidité que je ne pouvais pas charger, donc ça détectait trop d'humidité. Un petit enfer la fin, on est quand même super content de l'avoir fait, c'était quand même une bonne expérience. C'est vrai que la fin était douloureuse, chaque pas était vraiment douloureux, quasiment 28 km au total, 1500 de dénivelé positif, peut-être plus en fait parce qu'on n'a pas le record de ça. J'espère quand même que ça vous a plu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut les gars!